Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, il y a un mot, et c'est une mitzvah de la Torah, et c'est aussi par là que va ce qu'on a introduit hier de la paracha de la semaine, la paracha de la vision réée, de voir devant nous la bénédiction et l'inverse, et de choisir toujours et uniquement la bénédiction. Il y a aussi dans le fait d'ouvrir les yeux, comment accéder uniquement à la bénédiction. Il y a aussi un concept qu'on- dans notre foi, dans notre Torah, qui est le premier mot d'ailleurs qu'on prononce en se levant chaque matin, et qui est une grande mitzvah qui a été rappelée dans un des cours que j'ai écouté en partie tout à l'heure. C'est le Rav Ben Chetrit qui était hier soir à la synagogue de la Grande Motte, juste après le rassemblement. Et c'était un cours qui était prévu de longue date, qui a failli être annulé, mais qui a finalement été, Baruch Hashem, maintenu hier soir. Il a changé tout le thème de son cours initial pour ce mot-là, cette mitzvah-là, peut-être la plus importante, peut-être, qu'on appelle en hébreu Hakarat Hatov, la reconnaissance du bien que l'on nous fait. Et de manière plus argotique, la valeur de ce mot qui se résume en 1, 2, 3, 4, 5 lettres, merci. Savoir dire honnêtement, sincèrement, sans intérêt, merci. Pour le bienfait, la protection, en l'occurrence, de la synagogue, de la Grande Motte, qui aurait pu subir, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, un sort bien plus terrible. Et à travers cette introduction qu'il a fait sur, finalement, comme je vous l'ai dit, comme lui me l'a rappelé, il faut toujours citer les sources duquel on entend. Et il l'a rappelé à juste titre. Le premier mot qu'on dit le matin en se réveillant, c'est Modé Ani. Modé, je remercie. Je remercie. On doit, de manière judaïque, commencer toutes nos journées par le premier mot qu'on doit dire, c'est merci. Et finalement, dans un constat assez terre à terre et même peut-être dur, mais qui est la vérité qu'on occulte, c'est que pourquoi on doit commencer nos journées par dire merci? Parce que si nous, on ouvre les yeux, il y a des personnes qui le matin n'ouvrent plus les yeux. Si nous, on arrive à voir, à percevoir, à entendre, à parler, à respirer, à se mouvoir chaque matin, il y a des gens qui se lèvent, certes, qui se réveillent en tout cas, pas qui se lèvent, qui se réveillent, mais avec une paralysie, avec des membres du corps qui ne répondent plus, avec une vision qui est altérée, avec un souffle qui est coupé. Alors que la veille, ils étaient comme nous, ils se sont endormis en bonne santé. Ils se réveillent, il y a des membres qui ne répondent plus. Et parfois même des gens qui ne se réveillent plus du tout, comme on vient de le dire. Nous, on ouvre les yeux. Baruch Hashem, il nous faut quelques secondes pour émerger. Et d'ailleurs, si vous prenez la longueur au niveau du temps de pouvoir dire la phrase de Modéani, ça correspond au nombre de secondes données par des médecins, et j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas juifs, donc ils ne peuvent pas corroborer, ils ne savent même pas l'existence de cette phrase que nous disons chaque matin. Eh bien, on arrive au même temps que les médecins du monde entier, non juifs comme juifs, mais la communauté scientifique a défini un temps pour que dans le corps, tout se remette bien. Vous savez que le sang, quand on dort, il est à l'horizontale. Quand on se lève, on doit pas se lever tout de suite d'un coup brusque parce qu'il y a des risques de malaise. Et le temps qu'il faut pour
pour remettre tout en place et que tout circule bien dans le corps, c'est exactement le temps qu'il nous faut pour prononcer les mots de la phrase Modéani. Ça veut dire que même le fait de dire merci chaque matin, c'est thérapeutique. Imaginez-vous. Imaginez-vous jusqu'où le merci, le premier du matin va, et ça doit être comme cela pour tous les autres merci durant toute la journée, même le soir, même tout le temps on doit dire merci parce qu'en fait on réalise pas. Et quand j'ai entendu le Rav parler, j'ai dit mais sans orgueil mal placé, on sait toutes ces choses-là, mais on oublie. Et tellement on oublie qu'on pense que c'est normal. Finalement, si on était nous-mêmes médecins, eh bien on comprendrait comment le corps fonctionne et on s'émerveillerait. Parce qu'on saurait à quel point la mécanique du corps, elle est délicate. Plus encore si on est malade. Ce que je ne nous souhaite pas, bien sûr, Chas v'Shalom, mais finalement, quand vous réfléchissez, il n'y a que ceux qui sont privés de certaines fonctionnalités de leur corps qui réalisent combien être en bonne santé, c'est important. Ce soir, vous avez tous vu aux informations sûrement qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, un bédouin musulman a été sorti des griffes du Hamas d'un tunnel, le même où ils avaient découvert 6 corps sans vie la semaine dernière. Ils ont continué dans ce tunnel, ils ont trouvé cette fois-ci un otage vivant, Baruch Hashem, ils l'ont sorti, ils l'ont amené en Israël, il a retrouvé sa famille. Et on a vu ce soir jusqu'aux chaînes françaises, habituellement mal informées ou volontairement pratiquant la désinformation, enfin nous montrer la famille de ce bédouin musulman israélien dire devant les caméras du monde entier Baruch Hashem d'avoir retrouvé notre proche, et merci à l'armée israélienne de l'avoir retrouvé. Merci. Baruch Hashem. Ce ne sont pas une famille juive, mais ça montre au monde entier combien l'État d'Israël et son armée, ses jeunes enfants, ses jeunes soldats ne font aucune différence. Et ça montre aussi combien nos ennemis, eux aussi, ne font aucune différence. Ils ont même pris des gens de leur propre foi, de leur propre religion. Et nous, armée juive, on vient et on en sort un. On sait que chez nous, une vie, c'est un monde. Juive ou pas, mes chers amis. Et cette famille-là, devant les caméras ce soir, a dit Baruch Hashem et merci. Merci Israël. Moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai fait partie, j'ai eu l'honneur, le mérite et le privilège de faire partie de cette armée israélienne il y a quelques années, dans une similaire opération là-bas, qui a duré bien sûr beaucoup moins longtemps que celle-ci en cours. Ça va faire presque un an, on l'a dit hier, on s'approche bientôt de l'année. Moi, c'était un mois, mais je peux vous dire que là aussi, on mesure dans ces situations-là, là-bas, le poids du merci, de rester seconde après seconde toujours en vie. Toujours en vie. C'est ce merci qui doit tout conditionner. Si on ne sait pas dire merci, de la plus petite des créatures jusqu'à son créateur, jusqu'à Dieu lui-même, si on ne sait pas dire merci de bas en haut, d'ailleurs c'est pour ça que dans les 10 commandements, en bas de la première colonne à droite, est d'abord mentionné le respect du père et de la mère, avant tout en haut le respect de Dieu. Parce que Dieu dit, tu veux me respecter, commence d'abord par respecter ceux qui sont proches de toi, tes propres parents, ensuite ton cercle familial, amical, sociétal, avant d'arriver à mon nom, avant d'arriver à me respecter. Donc le merci, il conditionne tout, mes chers amis. C'est ce mot-là qu'on doit méditer, sur ce mot-là qu'on doit plus employer. Le rabbi lui-même,
quand son épouse est partie, il a publiquement fait monter à l'estrade la dame qui s'occupait de sa femme jusqu'au bout. Une dame non juive et sans aucun racisme, vous me connaissez, une dame de couleur qui était en pleurs devant le rabbi parce qu'elle considérait la femme du rabbi comme sa propre mère. Et le rabbi publiquement de dire à cette dame merci devant tous ces chassidim, devant tous les juifs présents, et ça a été filmé en satellite à l'époque au monde entier. Le rabbi a juste dit merci publiquement à l'estrade à cette dame qui s'est occupée de son épouse jusqu'à la fin. Le rabbi a dit merci. Il y a ce mot-là dans la bouche des plus petits comme des plus grands, il conditionne tout. Réfléchissez c'est pas peut-être, c'est sûr qu'on ne le dit pas assez. Sinon le monde se porterait bien mieux. Hakarat Hatov, savoir reconnaître le bien que l'on nous fait. Méditons là-dessus. On se retrouvera Blinéder toujours avec l'aide de Dieu demain soir pour un nouveau cours de Torah tous ensemble. D'ici là, priez pour nous. Comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.